Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose une petite balade au bord de la mer à Sotteville-sur-Mer. Lors de cette sortie, je vais exclusivement prendre des photos en noir et blanc. Ça sera l'occasion de travailler sur les compositions, les formes et les textures. Je vais également vous montrer une petite astuce pour prévisualiser vos photos en noir et blanc dès la prise de vue. Allez, c'est parti! Lorsque l'on fait de la photo en noir et blanc, ça peut sembler évident, mais bien sûr, on retire une composante essentielle à nos images, c'est la couleur. Qu'est-ce qui nous reste? Il va nous rester les formes, les textures, les contrastes, et il va falloir particulièrement soigner ces compositions. Je me suis installé ici sur une première scène au pied de cet escalier, et je vais faire deux compositions différentes. Une composition dans cette position-là, où je vais aller chercher tout l'escalier en prenant une bonne part sur le premier plan. Et je vais préparer ensuite une deuxième composition où je vais être beaucoup plus bas pour accentuer encore l'impression de hauteur de l'escalier. Là, je suis en place pour la première image. Je vous montre ça en détail. Je suis donc installé, comme je viens de vous l'expliquer, assez bas par rapport au sol pour avoir cette série de marches qui remonte vers le sommet de la falaise. Et ce que est sympa dans cette photo, ce sont les différentes diagonales qui nous emmènent tout droit vers le ciel. Alors pour cette image, je vais certainement faire d'une part un focus stack et un bracketing d'exposition pour récupérer un petit peu plus de détails dans le ciel. Mais avant de faire cette prise de vue, je voudrais vous montrer une petite astuce, car lorsque l'on fait de la photo en noir et blanc, c'est quand même mieux si on peut visualiser directement sur notre écran le rendu en noir et blanc. Alors, sur cet appareil, pour cela, je vais aller dans le menu et je vais aller sur les styles d'image. Et je vais aller choisir le style monochrome. Comme ça, j'ai directement mon aperçu en noir et blanc sur l'écran. Au niveau de mes réglages, je suis à f8, ISO 100. Je vais jeter un petit coup d'œil à mon histogramme, il faut que je fasse notamment attention à ces petits pics en haut. Je vais activer la mise au point sur l'écran et je vais faire une première série d'images en faisant d'abord le point ici. Le point ici. Le point ici. Et une dernière image tout en haut. Tout en haut, voilà. Et je vais garder la même image sur laquelle je vais venir compenser un petit peu mon exposition. Je reste à F8 bien sûr, je fais la mesure de lumière et je décale pour récupérer un petit peu plus d'informations au niveau du ciel. Et on y va pour cette dernière image. Et pour marquer la fin de la série, maintenant vous connaissez le truc, je refais une photo avec ma main devant pour dire attention, c'est la fin de la série. Je viens de me mettre en place pour la deuxième image et je me suis posé un petit peu plus bas pour accentuer encore l'effet de profondeur au niveau de l'escalier, pour avoir cette zone-là, puis ensuite cette zone-là, et enfin on a toujours ces diagonales qui nous emmènent vers le haut de l'image. Encore une fois, je vais faire un focus stack et compenser l'exposition de la dernière image. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque on fait de la photo de paysage en noir et blanc, travailler avec les formes, les textures, ça peut être une des approches. C'est la raison pour laquelle je suis tout près de cette falaise et je vais justement jouer avec ces deux éléments, car la falaise présente justement beaucoup d'intérêt en termes de texture. En plus, les falaises de la côte d'Albâtre sont des falaises de craie, donc elles sont majoritairement blanches, ce qui peut être aussi intéressant pour travailler sur les contrastes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'image
en filmant avec l'appareil photo. Donc voilà la scène. Pour rappel, lorsque je filme avec l'appareil photo, je suis en 16/9 et quand je vais prendre la photo, je vais être en 3/2, ce qui va changer légèrement le cadrage. Donc comme vous pouvez voir, donc ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est cette zone un petit peu plus sombre dans la falaise, là, cette fissure. En plus, il y a une mouette là qui vient nous rendre visite, ce qui va aussi ajouter un petit peu d'intérêt à cette image. Ce qui va être important, je pense, aussi dans cette image et dans toute la série d'images que je vais faire aujourd'hui, ça va être la façon dont je vais les traiter par la suite. Je vais avoir deux approches, je peux avoir deux approches, soit je vais jouer vraiment avec ce côté très contrasté, très dur, qui peut être plutôt sympa avec le noir et blanc pour éviter de tomber dans le côté grisaille, ou alors quelque chose de beaucoup plus doux. Je pense que j'alternerai les deux en fonction des images que je vais prendre. Au niveau des réglages, je suis à f10 ISO 100, ce qui me donne une vitesse au 1/15e et j'ai fait le point à peu près vers le centre de l'image. Je vais peut-être faire plusieurs photos en décalant la zone de mise au point pour voir si parmi ces différentes zones de mise au point, parce que je suis quand même, précision importante, je suis à 105 mm, donc à 105 mm, je vais avoir une zone de mise au point un petit peu réduite. Donc j'ai bien envie de faire plusieurs photos avec des mises au point différentes pour m'assurer que j'ai au moins une des photos avec une zone de mise au point qui me convienne. Donc je vais faire une première photo, je vais faire une série d'images et je vais vous montrer celle que je préfère. Je me suis arrêté sur une nouvelle scène qui, je pense, devrait particulièrement bien fonctionner en noir et blanc, car sur cette plage de galets plutôt sombre, on a par endroits des morceaux de craie blanc, et donc on va avoir un contraste qui va être très, très prononcé entre ces deux zones de luminosité différentes, et je pense que là, en noir et blanc, ça devrait être particulièrement intéressant. Je vais vous montrer ma composition sur l'écran de l'appareil en filmant. Voilà comment j'ai composé la scène. J'ai fait en sorte d'avoir un premier rocher ici, un deuxième là, un troisième et un quatrième. Comme ça, on a bien le regard qui se promène dans la scène. Comme vous pouvez le constater, on a un fort contraste entre la craie et le galet. J'ai également pris soin de séparer à chaque fois les morceaux de craie, justement pour pas qu'ils se superposent, ce qui permet d'avoir un petit peu d'espace et qui facilite la lecture de l'image. Ici c'est un peu coupé, mais comme je vais repasser en 3/2, ça va le faire. Et en termes de réglage, je vais essayer aussi plusieurs choses. Je fais une première photo, je suis à f10 ISO 100 au 50e de seconde et je fais le point sur le premier rocher. En faisant le point sur ce premier rocher, je ne suis pas absolument sûr que les autres vont être nets. Je vais d'abord faire une première photo à f10 avec le point sur ce rocher, peut-être une autre à f10 avec le point sur ce deuxième rocher. Je vais peut-être après vérifier ma distance de mise au point, voir si je peux avoir des choses suffisamment nettes sur toute l'image, et auquel cas, si ça ne suffit pas, je fermerai un petit peu plus le diaphragme. Je suis arrivé sur une autre scène, et ce qui m'intéresse dans cette vue, c'est d'aller chercher les trois rochers qui sont là et essayer avec leur petite mare d'eau de les inclure dans ma scène. Alors, il faut que je fasse attention à m'approcher avec précaution parce que je ne sais pas encore exactement à quelle distance de ma scène je vais me poser. Je pourrais par exemple m'installer ici, c'est pas inintéressant parce qu'on a non seulement ce groupe de trois rochers mais un quatrième un petit peu plus sur le coin supérieur gauche. Ou alors je tourne un petit peu plus, comme ceci, pour éliminer ce rocher sur le coin supérieur gauche. Au final, c'est peut-être pas plus mal, je trouve que ça simplifie. Ce que je veux éviter absolument, c'est d'avoir
cette zone d'arrière-plan ici. Donc je peux faire ça. Donc pourquoi je m'approche que très progressivement? Car je ne veux pas avoir de traces de pas dans ma photo, donc je vais m'approcher un tout petit peu plus. Si je changeais d'avis pour ma composition, eh bien on verrait mes traces de pas dedans. Et si je me baisse un peu, j'ai tendance à peut-être... Ça peut être intéressant en termes de composition, mais au niveau des petites mares d'eau, c'est moins sympa. Je me demande si je vais pas plutôt rester comme ça. Et peut-être que je serais amené à recadrer légèrement au moment du développement. Alors je vous montre la scène que j'ai composée sur l'écran de l'appareil photo. Composition un petit peu délicate. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé mon ratio d'aspect, je suis passé sur du 16/9. Parce que je pense que c'est probablement comme ça que va venir cette photo. Et c'était un petit peu délicat, parce que j'hésitais, tout à l'heure vous m'avez vu, j'hésitais entre inclure ce 4e élément ici à gauche. Je suis vraiment pas sûr de moi, je pense que de toute façon je vais faire 2 prises de vue, mais pour l'instant je voudrais juste me concentrer sur les 3 qui sont là. Je trouve que souvent, quand les choses vont par 3, elles s'harmonisent un petit peu mieux. C'est ce qui se passe aussi quand les choses en fait vont non seulement par 3, mais par nombre impair. Elles ont tendance à s'harmoniser un petit peu plus. Je me suis arrêté sur une nouvelle scène qui, encore une fois, va faire la part belle au contraste de luminosité. Je vous montre sur quoi je me suis arrêté. Il s'agit de ce rocher ici, entouré de craie. Comme tout à l'heure sur une autre photo, je vais donc jouer sur le contraste de luminosité entre le blanc de la craie et le noir du silex. Et c'est un petit peu l'inverse de la photo précédente où j'avais beaucoup de silex et un petit peu de craie. Et bien ici, j'ai beaucoup de craie et un petit peu de silex. Et je trouve que le noir et blanc va particulièrement bien se prêter à cette scène. Je me suis posé en plongée comme ceci. Je suis à 50 mm. Alors c'est pas évident de regarder sur l'écran dans cette position là. On va quand même essayer de vous montrer ça. Voilà, donc j'ai ce rocher sombre en plein milieu de la craie blanche. Au niveau des réglages, je suis à F10 ISO 100, j'ai une vitesse au 1/40e. J'ai fait le point en plein sur le rocher. Je vérifie ça et on y va. Là, le soleil est pour l'instant caché, ce qui a tendance à aplatir un petit peu la scène, mais ce qui n'est pas plus mal, parce que ça me permet de me débarrasser des éventuels reflets. J'ai bien envie de monter quand même à F13 sur cette zone-là et refaire une autre vue. Je jette un petit coup d'œil sur mon histogramme. Ok. Allez, une deuxième vue pour sécuriser. Eh bien écoutez, je vous montre le résultat. Cette sortie photo s'achève là où elle a commencé, au pied de cet escalier que je m'apprête à remonter. J'espère que les photos que j'ai prises lors de cette balade au bord de la mer vous ont plu et vous ont donné envie de tester, vous aussi, les photos en noir et blanc. Personnellement, j'ai trouvé cette expérience très intéressante car elle oblige à se concentrer sur la composition, les formes et les contrastes. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire en utilisant les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, enfin, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est un bon coup de boost pour cette chaîne. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!